Nous les papillons, nous sommes des experts de l'environnement, d'excellents indicateurs de la biodiversité. Nous collaborons avec les scientifiques pour évaluer l'état de l'environnement, des zones humides ou de tout autre milieu, à la campagne comme en ville. Boire de l'eau du robinet est un geste simple et accessible pour tous. L'eau du robinet est généralement produite à partir d'eau prélevée dans une nappe souterraine ou dans une ressource superficielle d'eau douce, dans un fleuve, une rivière, un lac ou un canal. Depuis la ressource naturelle, en passant par l'usine de traitement, le réseau de distribution et jusqu'au robinet, l'eau du robinet doit satisfaire à de nombreuses exigences sanitaires. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'eau potable. Suivez-moi. La Normandie s'étend sur l'ancien massif armoricain et sur les roches sédimentaires du bassin parisien. À l'est de la région normande, les eaux souterraines présentes dans les roches calcaires constituent l'essentiel des ressources en eau exploitées. Ce sont 1134 captages d'eau souterrains qui alimentent 87% des habitants. Plus à l'ouest, la géologie est moins favorable aux infiltrations souterraines. Les eaux superficielles sont donc sollicitées avec 36 prises d'eau. Elles fournissent l'eau à 13% de la population normande. Bien que le climat océanique de la Normandie permet d'avoir beaucoup d'eau, il faut savoir que près d'un quart des masses d'eau souterraine est en tension quantitative. Et plus ennuyeux, plus de la moitié des eaux souterraines est en mauvais état chimique, en raison principalement d'une contamination par les produits phytosanitaires, les nitrates et parfois par des polluants industriels du passé. Comme dit le proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir. Il est donc vital de mettre en œuvre des actions de protection de la ressource en eau. La première démarche consiste à instaurer des périmètres de protection de captage pour protéger les prises d'eau des pollutions ponctuelles ou accidentelles. C'est ce que nous explique Anne-Laure. Nous nous situons donc sur le site du captage d'eau potable de Radicatel. Nous nous situons devant la source principale, la source de la Brusseresse, et au sein du périmètre de protection immédiat de ce captage. L'eau s'infiltre par infiltration lente au travers des couches crayeuses et elle migre progressivement et est captée par le captage. Tout d'abord, nous avons le périmètre de protection immédiat sur lequel nous nous situons. C'est un périmètre où aucune activité n'est permise à part l'activité de captation de l'eau. Ensuite, il y a le périmètre de protection rapproché qui est un peu plus étendu que le premier périmètre. Et enfin, le périmètre de protection éloigné. Ces périmètres ont pour objet de réglementer un peu les activités sur ce territoire pour éviter la pollution du captage. En Normandie, l'eau potable provient essentiellement du sous-sol. La ressource est assez abondante mais fragile en raison de la géologie. Le massif crayeux est un réservoir poreux où l'eau circule généralement lentement. L'eau peut mettre plusieurs années pour rejoindre la nappe. Mais à de nombreux endroits, l'eau peut rejoindre très rapidement la nappe via le karst, des fracturations ou des bétoirs. Dans ce cas, l'eau circule sans être filtrée, entraînant avec elle des matières en suspension et devient boueuse. Et parfois, elle emmène aussi des polluants. Ceci génère des épisodes de turbidité et des pics de pollution. Comme la craie a aussi la capacité de garder l'eau, elle stocke généralement des polluants. Des polluants que l'on retrouve pendant de nombreuses années. Il est donc vital de mettre en œuvre des actions de protection de la ressource, au-delà des 3 périmètres de protection, immédiat, rapproché et éloigné. L'Agence de l'eau favorise la mise en place d'une étude de bassin d'alimentation de captage, appelée BAC. C'est Cécile Guillard de l'Agence de l'eau qui nous en parle. Il faut savoir qu'en fonction de la géologie du secteur, la pollution arrive plus ou moins rapidement au captage, mais un jour elle arrive. Il faut savoir qu'on peut être sur une échelle de plusieurs dizaines d'années, mais une pollution, elle arrive un jour ou l'autre au captage. Les études BAC sont des études qui sont accompagnées et financées par l'Agence de l'eau et qui permettent donc de protéger un captage d'eau potable
sur l'aire d'alimentation de ce captage. Alors l'idée c'est quoi? C'est de définir donc d'abord dans un premier temps la délimitation de cette aire d'alimentation de captage. Dans un deuxième temps, on va définir quelle est la vulnérabilité de cette zone d'alimentation de captage. C'est-à-dire qu'on va avoir des zones qui, en fonction de la hauteur de nappe, en fonction de l'épaisseur des sols, du type de géologie, vont nous permettre de définir des zones qui vont être plus sensibles aux pollutions que d'autres. Dans un troisième temps, on va donc définir les risques sur cette aire d'alimentation de captage en fonction des activités humaines. Donc on va déterminer et étudier toutes ces activités humaines qui sont potentiellement des risques pour l'alimentation en eau potable. À cette connaissance des risques, on va pouvoir croiser avec la vulnérabilité et définir du coup des enjeux. On va pouvoir travailler en priorité sur cette zone-là où on a des activités humaines à risque sur une zone fragile de l'aire d'alimentation de captage. Ces diagnostics-là vont donner ensuite la création d'un programme d'action. Au-delà de la protection des captages, il est nécessaire de traiter l'eau pour qu'elle soit parfaitement conforme aux normes de distribution. Ce traitement est réalisé dans une usine de production d'eau potable. Suivez-moi, je vous emmène dans l'une de ces stations de potabilisation de l'eau. Toutes les eaux distribuées aux habitants font l'objet d'un traitement. Le traitement minimum consiste en une désinfection afin de garantir une bonne qualité microbiologique. Cependant, il est souvent nécessaire d'aller plus loin dans le traitement pour éliminer les matières en suspension et les polluants. Virginie Auchard, de la direction du cycle de l'eau à la CODA, nous présente l'usine de potabilisation de l'eau de Radicatel. Nous sommes ici sur un des principaux sites d'alimentation en eau de l'agglomération havraise, sur le site de Radicatel, qui se trouve à proximité du pont de Tancarvier. Les captages sont historiques, datent du début du XXe siècle, et donc l'usine en fait, a été positionnée au plus proche de ces ouvrages et a fait l'objet de réhabilitation régulière pour se tenir toujours aux dernières normes de traitement de l'eau potable. C'est une des usines principales de production et de traitement de l'eau des usagers de l'agglo. Cette usine produit un peu plus de 4 millions de mètres cubes d'eau par an pour l'ensemble des 100 000 habitants qui sont alimentés par cette unité. La majorité du temps, c'est une eau plutôt correcte. En revanche, on a régulièrement des pollutions ponctuelles à chaque épisode pluvieux, puisque l'apport d'eau qui s'infiltre dans les bétoirs apporte du trouble dans cette eau. Et puis nous connaissons également des pollutions diffuses avec des taux de nitrates et des pointes ponctuelles de pesticides liées à l'activité agricole du plateau de Caux. On a différentes étapes de traitement. Donc, la première des choses, comme vous l'avez dit, c'est de retirer tout ce qui est matière en suspension et qui constitue le trouble de l'eau. Donc pour ça, nous injectons quelques réactifs pour coaguler et pour flocculer les matières en suspension, pour former en fait un floc qui est plus dense et qui va décanter dans un deuxième ouvrage qu'on appelle les ouvrages de décantation. Et ensuite, pour terminer l'affinage de cette eau, nous allons passer sur des filtres à sable pour retenir les dernières particules qui pourraient encore se trouver présentes dans l'eau. Avant de distribuer cette eau, on assure un dernier traitement de désinfection pour éliminer toute trace de bactéries qui pourraient potentiellement se trouver encore dans cette eau. Et ensuite, ça part dans le réseau de distribution jusqu'au robinet de l'usager. Nous avons deux types de contrôle sur l'eau distribuée. Le contrôle effectué par l'Agence régionale de santé, qui est un contrôle a posteriori, qui vérifie donc à différentes étapes du captage à la sortie production jusque sur le réseau de distribution, qui vérifie donc la qualité, les différents paramètres de la qualité d'une eau. Nous disposons également d'un autocontrôle, d'une autosurveillance, et là c'est un suivi en continu sur nos unités de traitement, que ce soit en entrée d'usine ou en sortie, avec la mesure de la turbidité que l'on mesure en temps réel et également la mesure du chlore. Ce sont deux indicateurs de bon fonctionnement du traitement pour garantir en tout temps une eau conforme à la réglementation. Vérifier si l'eau potable est conforme à la
Le cœur du métier de l'Agence régionale de santé dans le domaine de l'eau, c'est le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. Donc il faut savoir que l'eau est l'aliment le plus surveillé en France. Il fait l'objet d'un double suivi. D'une part, la surveillance exercée par les collectivités responsables de la production et de la distribution d'eau, et également donc, le contrôle sanitaire de l'eau qui, lui, est exercé par l'Agence régionale de santé. Alors ce contrôle sanitaire de l'eau, il repose tout d'abord sur un programme analytique de prélèvements qui sont faits à la ressource, à la station de production d'eau potable, au robinet du consommateur. Les prélèvements et les analyses sont réalisés par un laboratoire agréé par le ministère de la Santé. Sur la région, c'est à peu près 20 000 prélèvements qui sont réalisés pour environ 1 million d'analyses. Il faut savoir que l'appréciation de la qualité de l'eau distribuée, elle se fait au regard du respect des normes. Des normes qui sont fixées au niveau européen et qui sont ensuite transcrites au niveau national dans notre réglementation. Donc ces normes elles portent sur des paramètres microbiologiques et sur des paramètres physico-chimiques. Il y a environ une soixantaine de paramètres qui sont mesurés. Donc ça, c'est un enjeu en termes plutôt de contrôle et c'est un enjeu analytique. Il y a également un enjeu d'information de la population sur la qualité de l'eau distribuée. Et ces données sont mises à disposition du public via les bulletins d'analyse qui sont affichés en mairie ou via les synthèses annuelles qui sont envoyées aux consommateurs. Ils sont également disponibles sur le site de l'ARS. Vous l'avez vu, les usines de potabilisation permettent techniquement de traiter l'eau, d'éliminer les pollutions diffuses. Si l'eau du robinet est très contrôlée, elle est bonne pour la santé, elle est également très économique et a moins d'impact sur l'environnement que l'eau en bouteille. On peut donc boire l'eau du robinet en toute sécurité. Chacun d'entre nous pouvons faire des efforts pour une meilleure protection de la ressource en eau, en évitant les produits phytosanitaires dans nos jardins par exemple. Car si l'eau subit moins de traitement pour être potable, on sera tous gagnants. À très vite pour un nouvel épisode de Ça coule de source.